Vous le savez déjà que depuis plus de 5 mois, au moins 5 mois, que le Covid-19 ou le coronavirus est en train de ravager le monde entier, mais aussi la RDC. La RDC à ce jour, il y a beaucoup de cas, il y a le Haut-Katanga qui s'est aussi ajouté parmi les provinces touchées et donc il y a lieu d'en parler. Les hommes de Dieu disent que c'est un message que Dieu veut donner à son Église. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir c'est quel message exactement que l'Éternel Dieu est en train de chercher à donner à l'Église ou à l'épouse. Alors nous allons découvrir tous ensemble dans cette émission qui est présentée par Grâce Kalong qui je suis, et je reçois pour vous aujourd'hui un homme de Dieu, un berger qu'on appelle Freddy Lushimba qui est avec moi dans ces studios, à qui j'ai dit bon après-midi monsieur Freddy. Merci madame. Soyons juste disposés parce que nous allons échanger pendant 1 heure, donc 60 minutes. Je vous demanderai de suivre avec intérêt, avec attention. Aujourd'hui, le monde est frappé par la pandémie de Covid-19. Vous, en tant qu'homme de Dieu, comment est-ce que vous interprétez cela? Merci madame pour la parole. J'allais d'abord signifier à tous nos auditeurs et auditrices que nous ne sommes pas les premiers de vivre cette situation malheureuse. Même les enfants d'Israël que Dieu lui-même a accepté de conduire, ils ont vécu des situations pareilles. Pour éclaircir très bien, nous sommes dans Néhémie 9. Je prends Néhémie 9, 36. La Bible dit ceci. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons esclaves. Nous nous retrouvons devant une situation qui nous a mis à le main et on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire exactement. On vit sous stress, sous la terreur, on vit sans la paix. C'est de même qu'avec les enfants d'Israël, ils étaient sur la terre que Dieu lui-même les avait promis. Mais ils se retrouvent esclaves devant des situations difficiles. Est-ce que vous pensez que Chinachi et l'autre encore esclaves parce que Covid-19 fait quoi? Bien sûr, c'est lui le roi. Covid-19, c'est lui le roi. Corona, pour le moment, c'est lui le roi. Il nous a interdit beaucoup de choses. Il nous a arraché la confiance entre nous. Il a arraché l'amour. Et plusieurs choses aujourd'hui ne marchent pas bien à cause du coronavirus. D'ailleurs même, il a même inséré ou engendré la crise mondiale. Là, vous êtes sûr avec moi. Ce n'est pas pour la première fois que la situation malheureuse arrive au peuple. Ça a déjà arrivé aux enfants d'Israël. Et alors, c'est la mauvaise façon de l'homme de se conduire qui attire la colère du Seigneur et chasse la gloire du Seigneur. Vous pensez que l'homme s'est mal comporté? Les enfants d'Israël avaient vite compris, parce qu'on part au verset 37, il dit, nous sommes en train de vivre tout ceci à cause de nos péchés. Et je répète encore, RDC, même ceux qui nous suivent au périphérique. Que vous puissiez aussi mélanger avec le Swahili. Pas de problème, madame, nous sommes Côte de vie, je vais améliorer. Même ceux qui nous suivront sur les réseaux sociaux puissent comprendre que nous sommes allés très loin. Nous avons touché les cœurs du péché. Et c'est quoi le cœur du péché? Nous sommes dans un monde d'où le bien est devenu le mal et le mal est devenu un bien. Nous sommes dans un monde où pour manger, il faut mentir. Pour protéger son pouvoir, il faut tuer. Pour protéger son mariage, il faut tuer. Aujourd'hui, on adore les habits, les femmes, nos téléphones, nos maisons, à la place d'adorer le Seigneur. Nous sommes dans un monde où même le mariage homosexuel est célébré au sein de l'Église. Nous sommes dans un monde où une jeune fille de moins de 20 ans trouve mieux de sortir avec l'homme qui a l'âge de son papa. Je connais même une qui est sortie avec l'ami de son grand-père. Nous sommes dans un monde où l'homme trouve mieux d'aller coucher avec les cadavres. Ils sont pleins dans la ville qui couchent avec des cadavres. Nous sommes dans un monde où l'homme trouve mieux de sortir avec sa maman pour protéger ses fortunes. Nous sommes dans un monde où l'homme trouve mieux de sortir avec la bête. Tout ça, ça chasse la gloire du Seigneur. Et quand on chasse la gloire du Seigneur, on attire la colère du Seigneur. Et voilà, de cette façon, Dieu est en train d'agir. Dieu ne nous a pas refusé. Bien sûr que nous sommes dans le temps de la grâce. Bien sûr, nous sommes dans l'état de la grâce, ça c'est vrai.
Mais le temps de la grâce ne veut dire pas que Dieu a épargné son fouet. Le temps de la grâce, c'est juste de nous permettre de quitter un état, peut-être de quitter l'imperfection vers la perfection. Mais cela n'épargne jamais l'homme à la punition du Seigneur. C'est de cette façon que Dieu est en train d'agir pour faire comprendre à l'homme que tu m'as chassé et maintenant tu attires ma colère. Donc l'église s'est dit, l'homme est allé loin de la face de Dieu. C'est ça le message que nous... Très loin même, il a touché le cœur du péché. Même le diable, le concepteur du péché, est la changa. Quand l'homme commet d'autres choses, non, pas jusque-là. Voilà, ça c'est l'interprétation de l'église. Je vous rappelle que Berger Freddy Lushimba est un homme de Dieu dans une des églises du Réveil. Et c'est avec lui que nous sommes en train d'échanger avec dans ces studios. Berger Freddy, puisque l'homme a attiré la colère de Dieu, selon vous bien sûr, qu'est-ce que cet homme-là doit faire pour mettre fin à cette colère? Merci. Nous allons encore retourner dans les Écritures. Cette fois-là, nous serons toujours à Néhémie 9. Nous sommes à Néhémie 9 de 1 jusqu'à 3. Je lis. La Bible dit ceci. 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtis de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lit dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Je suis en train de parler des orientations divines. L'orientation divine, c'est ce que l'homme devait faire. Ce que l'homme devait faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, nous allons avancer. Ce que l'homme devait faire pour attirer la gloire du Seigneur et mettre loin la colère de l'Éternel. D'abord, l'homme devait comprendre que lorsque Dieu réclame sa gloire, c'est-à-dire il a besoin de collaborer avec l'homme ou de négocier avec l'homme. Il a besoin de rétablir encore la paix chez l'homme. Il a besoin de remettre l'homme dans son état, de délivrer l'homme, de rendre l'homme libre. Ne pas encore être esclave, mais être libre. C'est ça. Alors, les enfants d'Israël ont bien pensé. Voilà les orientations que Dieu donne. Les enfants d'Israël ont bien pensé de faire quelque chose pour attirer la gloire du Seigneur et chasser la colère du Seigneur. Ils se sont mis en prière. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui prie. Mais de quelle façon ou de quelle manière que nous prions? Les enfants d'Israël, la prière, bien c'est un sacrifice. Mais les enfants, ils ont compris qu'un sacrifice, lorsqu'il est fait il est accompagné avec un autre sacrifice, ou il est fait dans un autre sacrifice, ça touche directement le cœur du Seigneur et ça laisse sa main agir. Voilà, puisque la malédiction a touché le cœur des dieux, donc il faudra encore faire quelque chose dans le sens contraire qui pourra encore toucher le cœur des dieux pour que nous puissions être délivrés de cette malédiction. Bien sûr, ça c'est aussi une idée. Alors, les enfants d'Israël ont trouvé mieux de s'habiller en sac, dans la poussière. C'est-à-dire, ils ont cherché un état d'humilité, un état de soumission. L'homme devait d'abord reconnaître qu'il a commis le péché. L'homme, il devait d'abord reconnaître. Madame, cette affaire nous concerne tous. Jusqu'à maintenant, le monde ne sait pas quoi faire. Tout ce qu'on est en train de proposer par-ci par-là des solutions, bien sûr, ce sont des solutions. Mais sinon, on n'allait pas multiplier des mesures de prévention qu'on est en train de nous montrer jour après jour. Jusqu'à maintenant, le monde ne sait pas quoi faire. Le coronavirus nous a mis hors la main. Même les scientifiques, même les bons chercheurs, même ceux qui font des bruits à la télé. Oh mieux. Jusqu'à maintenant, personne ne sait quoi faire. C'est-à-dire cette affaire nous concerne tous. Et vous, et moi, et les autres. Et même ceux qui nous suivent. Nous concerne tous. Alors, puisque cette affaire nous concerne tous, qu'est-ce que chacun doit faire? Tout le monde devait d'abord commencer à se soumettre devant le Seigneur. Reconnaître ses péchés. C'est à cause du péché d'une personne seulement que tout Israël a été puni. Josué 7. Une personne avait volé, tout Israël a été puni.
Peut-être ça peut être à cause de mon péché que la RDC est punie, que Kolosi sera puni, que Kinshasa sera puni, que peut-être le Haut-Katanga sera puni. Alors, si, ensemble comme un seul homme, d'abord, on cherche à uniformiser notre état d'âme, tous ayant un état d'âme uniforme, et on serait à mesure maintenant de demander la part du Seigneur pour qu'il puisse effacer le coronavirus sur la surface de la terre. Je sais que c'est difficile, mais ce que je suis en train de dire, c'est les bons remèdes et la seule solution. Ok, les Israélites, selon vous, voilà massacre, Ndjou Yakouromba, Boulouma Kouamoung, voilà 10 milliers de licences. Quitter les corps étrangers. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tout ce que l'homme est en train de... Tout ce que je viens de citer comme antivalère, homosexuel, mensonge, vol, tout ça, nous devons d'abord se séparer, pas même d'abord, se séparer pour toujours. Nous devons d'abord se séparer pour toujours. Toi qui me suis, tu es homosexuel, cesse d'être homosexuel. Tu es voleur, cesse d'être voleur. Cesse d'être occultiste, cesse de courir derrière le fil d'autrui pendant que tu es marié. Cesse de sortir avec les hommes mariés. Cesse d'avorter. Cesse d'aller chercher des femmes dans le cimetière. Cesse de coucher avec des cadavres. C'est ça, c'est ce que Dieu cherche d'abord. Quitter le corps étranger. Quitter les corps étrangers et accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela va permettre que Dieu puisse nous délivrer de cette situation malheureuse. Donc vous pensez que c'est vraiment un signal fort? C'est vraiment un signal fort? Très fort même. Vous avez écouté le berger Freddy qui est avec moi dans ces studios, qui est là en même temps comme évangéliste et aussi interpréter cette période que le monde est en train de traverser avec la pandémie du nouveau coronavirus qui est en train de ravager le monde entier, mais aussi la RDC. Berger, il faut tout le monde rire et mongo. Mais déjà le président a l'homme à population que nous puissions rester en prière, bien que ma culte est suspendue, mais qu'on reste en train de prier. Et vous venez de nous dire que prier ne suffit pas, nous devons revoir notre façon de vivre. Mais il y a déjà des gens qui se disent que tout est planifié parce que Dieu lui-même qui dit rien n'arrive au hasard. Le président de la République, c'est un chrétien. Il connaît l'importance et la valeur de la prière. Oui. Le président de la République, lui, il a donné un message. Mais c'est à nous, maintenant qui sommes dans l'action, savoir les développer. Nous devons prier comment? C'est pas dans les désordres. C'est pas parce qu'on a dit de prier, on a fermé les églises, toi tu prends une affaire de 100 personnes, tu les amènes à la montagne, on va t'arrêter. Sachez que les services de l'État sont informés, on va t'arrêter. Là, quand on commence maintenant à défier ou à ne pas respecter les ordres de l'autorité de l'État, on est aussi dans les mains. Maintenant, prier, c'est-à-dire, je peux même rester seul chez moi. Prier, en gêne, je me mets le sac, en retraite, tout ça. Comment prier concrètement? L'orientation divine que je vais te donner ici, la prière c'est un sacrifice. Sinon, il faut l'ajouter, la prière par un autre sacrifice qui peut être la retraite, jeûne, veille de prière. C'est là va toucher vite le cœur du Seigneur et laisse sa main agir. À la fin de cette émission, je vais donner comment moi je suis en train de prier. Je vais montrer aux gens comment moi je suis en train de prier. Non, nous sommes là, puisque nous sommes là, vous pouvez y aller. Nous prions. Nous prions en jeûne chaque jour. Ok. Allez-y. Nous prions en jeûne chaque jour. Nous prions en jeûne, j'ai dit en jeûne chaque jour. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de plusieurs bien-aimés qui ont pris cette décision avec moi. Et chacun de nous a une bonne façon de comprendre les choses avec le Seigneur. Si on priait vraiment ce Seigneur en esprit et en vérité, Dieu donne des orientations bonnes. Alors, toi qui m'écoutes, je vais te recommander cette prière. Tu vas prier cette fois-là, appuie ta prière avec un sacrifice qui prouve réellement ton amour envers le Seigneur, qui prouve réellement la douleur que tu as pour cette situation. Parce que ça ne doit pas encore arriver ici, madame. La situation qui est en train peut-être de faire succès ailleurs. Non, demandez aux Américains, ils vont te dire comment ils ont enterré 2500 personnes par jour. 2500 personnes par jour. Ce ne sont pas des cochons. L'éthique de la prière, c'est quelque chose de bon. Le président de la République nous a demandé de prier. On peut aussi prier chez soi. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on peut prier. Je suis un berger d'une cellule de prière. Et nous, lorsqu'on a
on avait donné les messages les jeudis, on avait même prié ces jeudis-là. On a tout suspendu pour le respect de la loi. Alors c'est ça. Mais sinon, prier, ce n'est pas seulement faire de bruit à haute voix. Non, on peut aussi prier dans sa chambre. On prie dans sa chambre seul et Dieu aussi peut écouter. Et d'ailleurs, quand on prie seul, on est à l'aise, sans modérateur, sans instrument, sans tout ça. On est à l'aise, on est à mesure de dire à Dieu tout ce que tu peux lui dire. Surtout qu'on nous a donné aussi les temps, il y a confinement, les gens ont tous les temps à la maison. Oui, tout le temps à la maison. C'est un temps que les gens doivent profiter. Oui, on peut prier. Maintenant, comment prier? C'est ce que je suis en train de dire. La prière, c'est un sacrifice, mais il faut la prier par un sacrifice. La prière n'est pas comme ce que toi tu es en train de faire. Tu appelles toutes les caméras du monde, on te filme, on te balance même sur la chaîne nationale pour montrer aux gens comment tu es en train de marcher à quatre pattes pour prier. Non. Homme de Dieu, respectons l'éthique de la prière. Jésus-Christ nous a pas dit ça. C'est tout différent avec toi qui pars à la montagne, tu te tires un selfie pour poster sur Facebook, enfin tu écris au-dessus de ta photo, mode montagne. Non. Ça, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Il faut respecter l'éthique de la prière. C'est quoi cette éthique-là? L'éthique de la prière, d'abord savoir, on ne sommes pas obligés de montrer à tout le monde comment nous prions. Dédé, nous ne sommes pas obligés aussi de prier lorsque on a... Parce que si tu as un état de déconcentration, tu risques de parler autre chose. Pendant que tu es en train de penser autre chose. Il y a même ceux qui ont demandé la bénédiction à Dieu pendant que lui était en train de penser la bénédiction dans sa tête. Vous lisez les Écritures, qu'est-ce que votre Bible vous dit à ces sujets? Covid-19, on en parle partout, ça fait la une des médias, l'actualité en parle trop vraiment. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que ministre, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette pandémie? Faites-nous part de votre connaissance. Quand Dieu vous donne un message, ce n'est pas toujours pour vous-même. Partagez ces messages avec la population qui est en train de vous suivre et ça pourra toujours sauver une personne, c'est toujours bénéfique, hein? Et voilà, Berger Freddy. Oui, après avoir se séparé de tout corps étranger, demandons pardon de tout cœur, avec un cœur sincère. Ne demande pas pardon. Donc, on a pardon, tu te répands parce que Makuta et lorsque tu vas trouver ton 3000 francs. Non, je banasema, bon, banasema tushitumi qui nju tutakavrena na COVID-19, tukale kumanyumba, ni kale kunyumba yangu, bon, tuchunge pale taisha. Est-ce que ni tuchunge ou bien tu lutter njuiche? Non, nous devons d'abord prier. Prier, demander pardon pour nos péchés d'abord. Pourquoi vous insistez trop sur les péchés? Est-ce que réellement, parce que Job a comme situation difficile et il y a des gens qui disaient non, il a péché et Dieu a dit il n'a pas péché. Je suis en train de peut-être que tout il est situation. Non, nous sommes dans cette situation de péché. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à confirmer qu'il s'agit du péché? Vous m'appelez l'homme de Dieu et nous sommes ceux donc que l'Éternel révèle. Et il nous parle. Parce que Job était condamné. Il y a des gens qui disaient il a péché, voilà pourquoi Dieu l'a frappé. Il a fait ceci, pourquoi Dieu l'a frappé. Mais Dieu a répondu en disant il n'a pas péché. C'est juste pour faire voir, pour montrer ma gloire, qui se retrouve oui, ma condition. Donc ça pourrait être le cas aujourd'hui. À cette situation, non. L'homme est allé très loin. C'est ce que nous avons précisé. Alors, demandez aussi pardon pour les autres. Être intercesseur pour les autres. Car ma façon de prier peut aussi te guérir, peut aussi te délivrer, peut aussi te sauver, peut aussi brisquer ou neutraliser l'incrédulité qui est à toi. C'est ça. Bien-aimé, toi qui pries, pense aussi aux autres. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de tenir devant le Seigneur pendant 45 minutes, pendant 1 heure du temps. Toi qui pries, prie aussi pour les autres. Pense pour les chrétiens des États-Unis. Pense pour les chrétiens de l'Angola, du Rwanda, pense pour les chrétiens du Burundi, pense pour les chrétiens du Brazzaville, de l'Afrique du Sud, de la Suède, de la Suisse, de l'Allemagne, Uruguay, Paraguay, Colombie, Argentine. Pense à tous les chrétiens du monde. Pense et aussi pense à tout le monde. Dis à Dieu, réellement nous avons accepté cette punition, mais Seigneur, aide-nous à travers moi, qui suis ton serviteur, à travers moi qui suis ta servante, de pardonner
tout le monde et de nous accorder la paix que nous sommes en train de chercher jour après jour. Et Dieu finira par rétablir de la joie en RDC partout au monde comme jamais auparavant, à condition que tu puisses te repentir, surtout toi. Voilà, vous avez parlé de l'amour au début de l'émission. Vous avez dit que Covid-19 n'a tout nyanganya mapendo. On nous interdit de nous saluer, on nous interdit d'aller nous rendre visite. Or, la parole de Dieu nous demande, la parole elle veut que chaleur fraternelle y écho. Mais aujourd'hui, on nous interdit de nous rendre visite parce qu'on nous demande de rester chez vous, ne vous saluez pas à la main. Donc, toutes ces habitudes-là n'existent plus. Et vous pensez que cette façon de faire-là, ça va permettre à ce que les affections il vraiment diminuer entre nous ou comment? Vous savez, en 1995, les mêmes conséquences d'Ebola, c'était à Kikwit. Ok. Kikwit, c'est parmi des villes de la RDC qui étaient trop accueillantes, parce que Kikwit, c'est entre les Kasaï et les Kinshasa. On peut même vous accueillir, vous payez rien, vous donnez rien pendant même beaucoup de jours, vous mangez, on vous oriente même, vous résistez. Cette fois même, vous demandez quelque chose. C'est comme ça que Kikwit vivait. Mais à cause d'Ebola, cet amour a été suspendu. Jusqu'aujourd'hui, Kikwit ne sait pas se ressaisir. Et si tout n'allait, si nous sommes en train de voir les choses comme toutes choses, itapita. Imaginez un peu cette situation. Bon, vous venez de réclamer qu'aujourd'hui, on a confisqué réellement l'amour. Il n'y a pas confiance. Même vous là, nous sommes à 1 mètre, plus d'1 mètre avec vous. Il n'y a pas encore confiance. Si ça continue comme ça pendant 3 mois, imaginez un peu qu'est-ce qui va devenir le monde. C'est à vous de nous dire. Congolais, Lualabé, Tenono, prions. Prions. Alors, c'est pour dire quoi? Que l'amour, bien sûr, maintenant coronavirus devient maintenant le roi qui nous a fait soumettre selon ses ordres. Nous sommes en train de traverser un moment difficile. Le président de la République avait dit l'air est grave. Ce n'est pas petite chose ce que nous sommes en train de vivre ici. Réellement l'air est grave. Je vous dis la vérité. Les familles ne seront pas en mesure de vivre encore ensemble. Il n'y a pas moyen de rester encore ensemble parce que qui a confiance à l'autre? Donc ça a pris aussi la confiance. Non, oui, même dans le mariage ça va jouer. Vous êtes mon père, je ne vous fais plus confiance. Hein? Vous êtes mon mari, vous êtes ma chérie, je ne vous fais plus confiance. Vous la toques, tu parles, tu salis les gens dans ta façon, tout ça. Et tu reviens à la maison pour me dire chérie, bonjour. Vous refusez. Mais non. Tu vois comment coronavirus commence à devenir pour nous un Dieu qui nous impose, un roi qui nous impose un système de jeu. Quittons la distraction d'abord, homme de Dieu. Ce n'est pas le moment d'enseigner les enfants de Dieu comment adorer Moïse. Non. Si on vous a prêché ça, c'est faux. Dieu nous a fait tous des dieux, des petits dieux. Mais il n'a jamais cédé son trône. Vous qui passez peut-être à la télé, sur les réseaux sociaux, en train de prêcher les enfants de Dieu comment adorer Moïse. Moïse, c'est un humain. On ne peut jamais adorer l'homme. L'adoration révèle qu'à Dieu lui-même. Josué, Kadmiel et les autres sont montés sur la chair pour encourager les enfants de Dieu dans les situations difficiles que nous sommes en train de passer. Les hommes de Dieu, vous qui m'écoutez, ce n'est pas le moment de commencer à faire des théâtres, commencer à contredire les agents de l'ordre, les services de l'État. On a dit de fermer l'église, vous fermez les églises, bien sûr, mais vous allez à la montagne, plus de 100 personnes pour prier. Et si vous allez à la montagne, vous êtes tellement confinés, on ne sait pas vous retrouver. Pas comme ça, homme de Dieu. Nous ne sommes pas là pour commencer à défier l'État, surtout à commencer à contredire l'État. Soutenons notre État avant de lui accuser d'un méchant. Parlez aux enfants de Dieu de prier là où ils sont. Réunissez-vous à 2 ou à 3 dans un espace peut-être de plus de 20 personnes, de 30 personnes. Moi, homme de Dieu, à me reprocher qu'on a quitté moi que les morifanya pour que colère ya mungu nini il a mouillé mon population. Madame, dans mon adresse, si j'ai fait des remarques, je n'ai pas épargné personne. Même moi aussi, je suis dans ces remarques. Alors, là-bas, écoute. À la lomba, ma élément, même 3 parmi moi, homme de Dieu, c'est que vous. Oui, j'ai parlé. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont béni le mariage homosexuel au sein de l'église. Des divorces circulent de pasteur en pasteur. Je n'ai pas épargné personne. J'ai dit tous nous avons commis. Tous. Personne n'est pas. Et les chrétiens, et les païens. Alors, le vouloir du Seigneur est que tout le
monde puisse revenir près de lui. Reconnaître qu'il est le roi des rois. Parce que là, on a peur, on s'est dit, bon, est-ce que c'est réellement ça? Parce que la façon dont... c'est réellement ça. C'est pourquoi vous nous voyez s'élever avec force pour motiver les enfants de Dieu de faire quelque chose. Car Dieu, quand il punit, il donne aussi les moyens d'effacer cette punition. Alors, les moyens d'effacer la punition, c'est retourner vers le Seigneur. J'étais en train de dire à Lualaba, Lualaba, tu es une province bénie. Mais c'est Dieu qui sélectionne. Il a sélectionné Lualaba comme une province bénie. Mais cela veut dire pas que si tu te comportes mal, Dieu va t'interdire de te disqualifier. Il peut aussi te disqualifier. Tu m'écoutes. Dans mon adresse, je parlais au moins de 4 ou 5 choses. 1, c'est de revenir près du Seigneur. C'est soumettre. 2, de dire non à tous tes actes, à tous tes antivaleurs. C'est-à-dire de te séparer de tout corps étranger. 3, tu demandes pardon à Dieu. Avec tout cœur. Parce que la Bible dit que non, pendant 6 heures, Israël était en train de confesser leurs péchés. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas quelque chose de 2 minutes, 3 minutes comme tu le fais chaque jour là. Non, la prière c'est quelque chose dans laquelle tu devais traîner pendant longtemps. Parce que c'est un moyen de communication entre l'humanité et la divinité. Et quand tu demandes... En même temps, votre mot de la fin. Oui. Quand tu demandes pardon, demande ça avec tout cœur. Et aussi demander pardon pour les autres. Et j'ai interpellé à tous les hommes de Dieu qui me suivent que nous sommes hommes de Dieu, nous devons encourager les enfants de Dieu et prier aussi pour cette situation et prier pour les enfants de Dieu. Le mot de la fin, je remercie d'abord Mekouba Radio Télé de nous avoir invités. Quand vous nous invitez comme ça, c'est-à-dire vous reconnaissez quand même quelque chose que l'Éternel a mis en nous. Et merci à vous, ça va, nous sommes à la fin de l'émission. Merci Berger Freddy Lushimba d'avoir participé et répondu à notre invitation.